Le président Al-Assad annonce dans son discours une solution politique à la crise, affirmant que la Syrie reste ferme et deviendra encore plus forte. Le président Al-Assad, ceux qui ont parié sur l'affaiblissement de la Syrie pour qu'elle abandonne le Golan et ses territoires occupés ont commis une grave erreur, car le Golan est syrien et la Palestine est notre cause que nous n'abandonnerons jamais. Le président Al-Assad, le conflit qui se déroule en Syrie oppose la patrie à ses ennemis et oppose le peuple aux assassins qui veulent priver les Syriens de la sécurité de leur vie quotidienne. Le président Al-Assad, la défense de nos concitoyens est notre devoir et en approuvant une solution politique, nous ne délaisserons pas notre droit à l'autodéfense. La Syrie a toujours été et restera souveraine, rejetant la soumission et les diktats, et c'est là précisément ce qui dérange les Occidentaux. Les détails du journal Bonsoir. Le président Bachar al-Assad a prononcé aujourd'hui un discours dans lequel il a affirmé que si la souffrance des Syriens a constitué un nuage noir, c'est de cette souffrance que naîtra l'espoir. Les Syriens ont souffert avec dignité et c'est de là que proviennent les solutions les plus importantes de la crise qui n'a pas eu de précédent dans l'histoire de la région. Le président al-Assad a ajouté que cette mouvance nationale est l'unique remède aux profondes blessures de chaque citoyen responsable qui a subi des souffrances et a été capable de présenter quelque chose, même si c'était une chose simple et limitée. Il est de notre devoir de faire tourner la vision vers la véritable boussole. Ils ont tué des civils, des innocents pour tuer la lumière et la clairvoyance existant dans notre pays. L'endurance du peuple syrien a renforcé la Syrie sur le plan géographique, dans son unité et sur le plan social, culturel et moral, a affirmé le président al-Assad. Le président al-Assad a ajouté que la patrie est la plus haute valeur et que rien ne peut être placé avant le patriotisme, soulignant que les Syriens ont fait preuve d'une conscience profonde au cours de cette crise. Par ailleurs, le président al-Assad a affirmé que la patrie est construite par les efforts de ses habitants qui ont répondu à son appel et ont consenti d'importants sacrifices. Le président al-Assad a souligné qu'au début, ils ont voulu que cela soit une prétendue révolution, mais c'est le peuple qui s'est révolté contre eux. Dans une deuxième étape, les takfiristes ont œuvré sur les rangs arrière à travers des opérations de bombardement et d'explosion, car la pensée takfiriste est une pensée intruse à notre pays et ils l'ont importée, mais après ils ont découvert leur vrai visage et combattu avec les éléments d'Al-Qaïda au premier rang, commettant des crimes d'assassinat et de pillage à l'encontre du peuple syrien. Le président al-Assad a en outre affirmé que la crise a d'autres répercussions, non seulement au niveau intérieur. Ce qui se déroule à l'intérieur est désormais clair pour tous. Certaines parties régionales œuvrent en vue de diviser la Syrie ou de l'affaiblir, alors que d'autres financent les criminels pour les envoyer en Syrie qui était et demeurera libre et souveraine et n'accepterait en aucun cas de céder à quiconque et notamment à l'Occident qui a toujours œuvré pour porter atteinte à la ligne de résistance suivie par la Syrie. Le président al-Assad a précisé qu'à la lumière de tout cela, il n'est pas possible de parler d'une solution politique uniquement, soulignant qu'une telle guerre ne serait affrontée que par l'autodéfense et la défense de la patrie, et ce, en parallèle avec les réformes importantes pour nous tous. Le président al-Assad a affirmé que la Syrie n'avait jamais refusé une solution politique, mais au contraire, elle avait adopté depuis le premier jour toute initiative politique et nationale. Il s'est demandé si ce dialogue pourrait avoir lieu avec ceux qui croient en langage du crime et du terrorisme. Il a souligné que celui qui parle d'une solution politique uniquement en niant ses faits veut ignorer la réalité sur le terrain.
Le président Assad a affirmé que la solution politique en Syrie se fera en plusieurs étapes. Dans la première étape, les pays concernés régionaux ou internationaux mettront fin à leur financement et à l'armement des groupes armés, ce qui facilite le retour des déplacés syriens à leur foyer. Les opérations militaires de l'armée arabe syrienne seront stoppées et ensuite, le gouvernement sur place mènera des contacts intensifs avec toutes les composantes de la société syrienne pour tenir une conférence de dialogue national à laquelle participeront les différentes forces qui visent à parvenir à un règlement pacifique de la crise. Au cours de la deuxième étape, le gouvernement sur place appellera premièrement à la tenue d'une conférence de dialogue national pour parvenir à une entente nationale confirmant la souveraineté de la Syrie, le rejet de toute ingérence dans ses affaires intérieures, la lutte contre le terrorisme et la violence sous toutes ses formes, déterminant ainsi l'avenir politique de la Syrie. Un référendum populaire sera organisé sur cette entente nationale, ce qui mènera à la formation d'un gouvernement élargi, comprenant les différentes composantes de la société syrienne. Ce gouvernement élargi approuvera des lois acceptées par la conférence du dialogue selon la nouvelle constitution, notamment l'organisation de nouvelles élections parlementaires. Et la troisième étape sera consacrée à la formation d'un nouveau gouvernement selon la Constitution. Une conférence de réconciliation nationale aura lieu et toutes les infrastructures endommagées seront renouvelées. Le président Assad a affirmé que toute initiative visant à parvenir à un règlement pacifique en Syrie sera une initiative complémentaire aux efforts irremplaçables des Syriens. Ces initiatives seront fondées sur le principe de la souveraineté de la Syrie. Le président Assad a précisé que le sang des martyrs a protégé la Syrie et protégera toute la région et l'unité de notre parti. Le président Assad a enfin salué tous ceux qui se sont sacrifiés pour leur patrie, notamment les forces de l'armée arabe syrienne qui ont écrit une histoire d'héroïsme par leur unité et leur endurance contre le terrorisme. Le président Assad a en outre salué chaque citoyen qui a fait son devoir national et s'est tenu aux côtés de la cause juste de la Syrie, affirmant que la Syrie restera forte par la volonté de Dieu. Le président Bachar al-Assad a affirmé que le peuple et l'État ont assumé la première et la responsabilité de faire face à la crise, malgré tous les complots tramés par des pays voisins et lointains. La Syrie s'en sortira victorieuse. La communauté des Arméniens orthodoxes en Syrie a fêté Noël selon le calendrier oriental. Cette occasion marque la naissance du Christ messager de la paix et de la charité. À cette occasion, une messe a été organisée dans la cathédrale Saint-Sarkis pour les Arméniens orthodoxes dirigée par l'archevêque Armash Nalbaldian en présence d'une importante foule de croyants. C'est la fin du journal. Merci de votre fidélité. Je vous rappelle que vous pouvez consulter notre site internet syriaonline.sy pour revoir ce journal et davantage d'informations. Au revoir et que Dieu vous bénéficie la Syrie.